Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Très belle coopération entre la Russie et le Mali ces derniers jours. En effet, en séjour à Moscou, la capitale russe, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a été reçu ce vendredi 20 mai 2022 par son homologue Sergueï Lavrov. Le renforcement des liens entre Moscou et Bamako est à l'ordre du jour, marquant la relégation définitive des relations entre le Mali et la France, accusée de servir la cause des groupes terroristes qui déstabilisent le pays depuis environ une dizaine d'années maintenant. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la France et l'Europe travaillent activement à entretenir la colonisation au Mali. Nous comprenons, mais nous n'apprécions pas les tentatives de la France et d'autres pays de l'UE de revendiquer un rôle dominant en Afrique et dans d'autres régions, a-t-il déclaré, puis d'ajouter que nos collègues français tentent de dicter au Mali avec qui ils peuvent communiquer et avec qui ils ne sont pas autorisés à le faire. C'est inacceptable. Sergueï Lavrov a affirmé que son pays était prêt à accorder un soutien à Bamako pour augmenter les capacités de combat des forces armées maliennes, notamment dans la formation des militaires et des policiers. Il a aussi assuré que Moscou allait continuer à livrer au Mali du blé, des engrais minéraux et des produits pétroliers. Ces aides sont la bienvenue à Bamako, qui résiste tant bien que mal aux sanctions d'embargo économique et financier de la CEDEAO et de la communauté internationale. Chaque jour, on essaie de nous rendre la vie difficile, parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main, ils ont décidé de gérer leur pays selon leur propre vision. Je crois que certains de nos partenaires n'ont pas encore compris que les choses ont changé, a expliqué Abdoulaye Diop. Pendant ce temps sur le terrain, la donne a changé. Barkhane a fait ses valises et le Mali ne fait plus partie du G5 Sahel. Les casques bleus de l'ONU sont désormais en réclusion. Ce qui est tout le contraire pour les Russes, considérés comme les « nouveaux sauveurs ».